Bonjour à toutes et à tous, nous nous revoyons aujourd'hui pour parler de l'Apocalypse. Ce sera notre troisième présentation avec un chapitre qui est un chapitre particulièrement sensible puisqu'il est mystérieux, mais également il est plein de symboles et également il concerne surtout les derniers jours, ce qui est pour nous d'une importance tout à fait capitale. Donc nous allons examiner, nous allons décortiquer dans la mesure du possible le 13e chapitre de l'Apocalypse, en étant bien évidemment extrêmement prudent, car si, comme disait l'apôtre Pierre, aucune écriture n'est l'objet ou ne doit être l'objet d'interprétation particulière, il est tout à fait difficile de ne pas se tromper lorsqu'on veut poser des concepts et des images très précises sur des écritures anciennes. Donc il faut être extrêmement prudent, il faut rester parfois dans l'expectative, dans le point d'interrogation, plutôt que de tenter de donner des solutions qui n'en sont pas et qui seraient éventuellement trompeuses. Ce qui a été dit jusqu'à présent reste bien évidemment valable, à savoir que ce que nous présentons n'est qu'un avis personnel, ou plus exactement qu'une suite d'idées, des pistes en quelque sorte, des pistes de recherche, et non pas des solutions toutes faites ou une sorte de prêt-à-penser spirituel que l'on s'appliquerait à soi-même. Alors avant toute chose, rappelez-vous, la chaîne pense à vous, et pensez également à la chaîne, pensez à vous abonner, à cliquer, mais également à diffuser éventuellement le clic à vos amis en leur faisant connaître les produits de la chaîne, et nous en serons extrêmement heureux. Apocalypse chapitre 13, nous avons vu le chapitre 12 il y a quelques jours, avec ce dragon, avec 7 têtes et 10 cornes, qui se trouvait placé en attitude extrêmement agressive devant une femme qui représentait l'Église de Dieu. Nous avions également donné une interprétation, ce n'est qu'une interprétation, parmi tant d'autres, au terme de laquelle les 1260 jours, jours prophétiques, les 1260 années, jours égale année, pouvaient représenter la période de temps pendant laquelle l'apostasie avait été complète sur la terre. Et nous avions vu que si nous partions du principe que le dernier groupe à ne pas avoir apostasié, ou à le faire plus exactement, à savoir les tribus perdues, avait pu passer de la lumière à l'obscurité vers le 6e siècle après Jésus-Christ, si on ajoutait effectivement ces 1260 ans, on tombait peu ou prou sur le début du 19e siècle, qui, sur le plan spirituel, est pour nous d'une importance tout à fait capitale. Mais il ne s'agit encore une fois que d'une impression. L'Apocalypse, chapitre 13, va nous entraîner dans une analyse extrêmement exhaustive, mais extrêmement précise, de notions qui nous concernent parce que ces notions visent les derniers jours. Or, comme nos prophètes actuels et nos apôtres nous en informent, nous avons entamé depuis quelque temps déjà ces derniers jours, et les événements que nous vivons ne sont pas là pour nous en dissuader. Alors, avertissement pour tous ceux et celles qui ouvrent le livre de l'Apocalypse, et j'espère que vous avez devant vous vos manuels d'écriture, Nouveau Testament, nous n'avons pas, certainement pas, tout le texte de l'Apocalypse. J'en suis convaincu, en effet, Néphi, le premier prophète ou le deuxième prophète de la nation néphite, nous disait, c'est 1 Néphi chapitre 13, versets 24 et suivants, ceci, c'est pourquoi ces choses, on parle de la Bible, du Nouveau Testament plus exactement, et notamment du livre de Jean, ces choses sortent des Juifs dans leur pureté vers les gentils, sont la vérité qui est en Dieu. Et une fois qu'elles sont sorties, des Juifs vers les gentils, par la main des 12 apôtres de l'agneau, notamment de Jean, tu vois la formation de cette grande abominable Église, qui est la plus abominable par-dessus toutes les autres églises, car elle a ôté de l'Évangile, de l'agneau, beaucoup de parties qui sont claires. Donc nous ne sommes pas certains que le texte même de l'Apocalypse et que notre chapitre 13 n'ait pas été la victime collatérale de ces oublis volontaires ou de ces parties qui ont été soit déformées, soit tout simplement enlevées de la Bible. Il faut donc faire extrêmement attention. Fort heureusement, nous avons un allié de taille. Cet allié de taille, c'est un vieux prophète juif, Daniel, qui a été déporté à Babylone dans les premières vagues de déportation, après la chute de la ville en 587 avant Jésus-Christ. Daniel écrit, non seulement pour son époque, mais Daniel, qui est particulièrement impressionné par toute une série de visions qu'il va avoir, écrit dans les chapitres 2, partie 7, 8 et 9, des choses qui concernent les derniers jours. Apocalypse chapitre 13 veut nous montrer l'intervention de plusieurs animaux sauvages, féroces, terribles, des bêtes, comme dit le texte, et Daniel va
a eu la chance ou la bénédiction de par Dieu de pouvoir voir ces mêmes animaux, ces mêmes bêtes sauvages, et notamment dans le même contexte, le contexte de la fin des temps, le contexte des tout derniers jours. Donc Daniel va être pour nous un substratum, ou plus exactement une aide considérable, et tout à l'heure, nous aurons à examiner quelques versets, notamment de Daniel chapitre 9, qui nous aidera à ce propos. Daniel vit les mêmes animaux, et il vise également la fin des temps. Alors, reprenons un point de géographie, très simple. Nous avons vu, lors de la première intervention sur l'Apocalypse, que Jean se trouvait un dimanche, le jour du Seigneur, dit-il, sur l'île de Patmos, où il est en déportation. Il ne s'agit pas d'un séjour volontaire, il s'agit d'une villégiature. Daniel est en déportation sur l'ordre de l'empereur, qui est l'empereur Domitien, et nous sommes vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Daniel va écrire son Apocalypse entre 91 et 97, 99 disent certains spécialistes, donc nous sommes à la toute fin du 1er siècle après Jésus-Christ. La diapositive qui est juste derrière moi nous montre un petit point rouge qui situe l'île de Patmos. L'île de Patmos est au large de la Turquie, au large des côtes sud de la Turquie, et elle regarde en quelque sorte à l'ouest la Grèce. Donc Daniel est sur cette île lorsqu'une aventure extraordinaire va lui arriver. La fin du chapitre 12, le dernier verset, nous dit ceci, « Et il se tint sur les îles de la mer ». D'autres versions sont quelque peu différentes, il nous donne ceci, « Et je me tenais sur le sable de la mer ». Alors, Jean, plus exactement, Jean le Révélateur, se tient donc sur une des plages de Patmos, sur le sable de la mer. On a effectivement une image un petit peu idyllique de ce que Patmos pouvait être à l'époque, et même aujourd'hui. Il y a de touristes aujourd'hui. Jean, le Révélateur, est donc ici, sur ce sable de la mer, il médite. Et il va voir comme vision une bête qui va sortir du centre de la mer, et Daniel regarde une direction. Il est extrêmement important de comprendre que de l'île de Patmos, vous voyez la Turquie, vous représentez effectivement la petite île de Patmos qui n'apparaît plus sur la carte, mais qui est au sud des côtes de Turquie. Daniel regarde la mer. Il se tint sur le rivage de la mer, mais il regarde dans quelle direction? Alors il pourrait regarder vers le nord, donc vers la Turquie, vers le sud, vers l'Égypte ou la Libye. Il pourrait regarder vers les côtes de Syrie, le nord des côtes de Syrie, donc à l'est. Mais il est beaucoup plus raisonnable de penser que Daniel se tient sur le sable de la mer, l'île de Patmos, et il regarde vers la grande mer, vers cette mer qu'on appelle également le Grand Abîme. Cette mer Méditerranée que les Romains appelaient Mare Nostrum, notre mer, la mer qui est la nôtre. Alors, le fait de regarder vers la mer Méditerranée n'est pas innocent. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que la mer Méditerranée est devenue un grand lac, en quelque sorte, un lac romain. Les Romains ont tout simplement colonisé non seulement une grande partie de l'Europe, mais également une grande partie des nations qui aujourd'hui forment le Moyen-Orient, et également l'Afrique du Nord, la Libye et l'Égypte. Ceux-ci, on le voit sur la carte, en rouge notamment, constituent l'Empire romain. L'Empire romain qui justement est à son apogée à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc nous avons Daniel qui est sur le sable de la mer, qui regarde vers l'est, vers la Méditerranée, donc bien évidemment qui regarde vers l'Empire romain. Et il nous dit qu'il va voir une bête qui monte de la mer. C'est le premier verset du chapitre 13 de l'Apocalypse. Vous avez sur la photographie un rappel à gauche, à savoir le grand dragon rouge que l'on voit intervenir au chapitre 12 et qui va s'attaquer à la femme. Ce dragon, bien sûr, c'est Satan, l'adversaire. Et il voit arriver devant lui, sortant de la mer, un animal à 7 têtes et 10 cornes qui ressemble un peu à ce dragon, qui lui aussi a 7 têtes et 10 cornes, et il sort de la mer. Cet animal va recevoir la puissance du dragon. Verset 1, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Alors on se pose la question, pourquoi cette bête monte-t-elle de la mer? Elle aurait pu venir de la terre ou tomber du ciel, elle monte de la mer. Alors, la mer, chez les Hébreux, et notamment chez les Juifs, n'est pas un élément qu'ils aiment beaucoup.
Au fait de sa puissance, Salomon a réussi à concevoir l'idée d'avoir une petite flotte, comme les autres rois se faisaient, mais il n'a pas pu trouver de marins pour monter sur ces bateaux, et ce furent les Phéniciens, les gens de Tyr et Sidon, qui ont accepté, en ayant de bons gages, bien évidemment, et de bons salaires, de monter sur ces bateaux et d'en être les équipages. Donc les Juifs n'aiment pas, les Hébreux n'aiment pas la mer, ce sont des nomades, ils viennent de la Mésopotamie, les seules eaux qu'ils connaissent, c'est le Tigre, c'est l'Euphrate, c'est l'Oronte au nord, et puis ce sont bien évidemment les quelques ruisseaux qui traversent la Judée ou la Galilée, la Palestine, mais la mer, ils ne sont absolument pas familiarisés avec ces éléments. Rappelez-vous ce que disait Jacob à l'un de ses fils, Ruben notamment, dans Genèse 49, c'est un chapitre extrêmement intéressant, puisque Jacob va donner les bénédictions ou malédictions patriarcales à ses 12 fils. Et lorsqu'il vient à entamer son sujet, le premier de ses fils, l'aîné, s'avance, c'est Ruben, Ruben qui avait le droit d'aînesse, mais qui a commis et l'adultère et également un inceste, en montant sur la couche de son père. Vous rappelez ce qui s'est passé avec les relations sexuelles entre Ruben d'une part et l'une des servantes de Jacob, notamment Bila, qui est la servante de Rachel, et il perd son droit d'aînesse de ce fait-là. Il faut savoir que si Ruben avait vécu sous la loi de Moïse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il aurait dû être lapidé 2 fois. Alors, Jacob le bénit et lui dit, tu es impétueux et en quelque sorte, la non-maîtrise qui est la tienne de tes pulsions te rend semblable à de l'eau qui s'écoule en quelque sorte. Donc encore une fois, on voit que dans l'imagerie juive, eh bien, et hébraïque en général, eh bien, l'eau est un symbole d'instabilité, mais également un symbole de dangerosité, car on ne sait pas, lorsqu'on lance un bateau sur l'eau, s'il va bien revenir. Seuls les Phéniciens peuvent le faire, avec beaucoup de succès d'ailleurs, mais les Juifs n'aiment pas faire ceci. Donc, quand on parle de la mer, eh bien, c'est un élément non maîtrisable, dangereux, un élément sauvage. Le chapitre 17 de l'Apocalypse va également nous donner quelques indications concernant l'eau, ou les eaux en question. Le chapitre 17, vers le milieu du chapitre, nous dit, car les eaux, c'est un ange qui parle à Jean, les eaux que tu as vues, ce sont un ensemble de peuples, de nations, et de langues en quelque sorte. On laisse entendre qu'il s'agit de nations gentiles, des nations goyim, des nations non juives, des nations qui sont non maîtrisables parce qu'elles n'ont pas la loi. Donc cette bête qui monte de la mer est une bête qui représente des royaumes ou des puissances, on va être extrêmement prudent, des puissances gentiles qui n'ont rien à voir avec les Hébreux en général et les Juifs en particulier. C'est donc des gens dangereux pour les Juifs, des gens qui sont sans loi en quelque sorte. Alors, verset 2, la bête que je vis, il va décrire la bête, était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son autorité, et une grande autorité. Je vous ai mis ici une tapisserie, je crois que c'est une tapisserie faite dans le Limousin, et on voit à gauche ce dragon qui est stylisé avec 7 têtes et puis 2 charmantes petites ailes, un dragon rouge, je n'ai pas lu sa couleur. À gauche, vous avez la femme qui a échappé au chapitre 12 à la vindicte du dragon, qui est Satan, et à droite, vous avez un animal, qui est, j'allais dire, une vue d'artiste, bien sûr, qui a ses 7 têtes, comme le dragon, et ses 10 cornes sur la tête. Alors, vous remarquez, c'est extrêmement important, c'est un premier point d'importance, la ressemblance entre le dragon rouge, qui est rouge feu, dit le texte, qui est Satan, et cette bête qu'on va essayer de définir un peu plus précisément tout à l'heure, qui lui ressemble bien. Pourquoi cette tête, pourquoi 10 cornes, pourquoi cette ressemblance? Il y a une grande ressemblance en effet entre le dragon et la femme, et la bête, parce que le dragon prend l'apparence des royaumes, associations, entités, puissances qui vont lutter dans les derniers jours contre l'Église de Dieu. La bête luttant qui sort de la mer et qui va lutter contre l'Église de Dieu aurait-elle eu 3 têtes, 45 cornes? Le dragon aura eu 3 têtes et 45 cornes. Rappelons une chose, c'est que Satan n'apparaît pas souvent comme un ange de lumière, mais il prend la forme et il inspire les gens qui sont comme lui, qui sont dans son acabit. Et donc, l'analogie entre les 7 têtes et 10 cornes du dragon rouge et de cette bête qui sort de la mer au chapitre 13
montre bien que Satan va s'immiscer et prendre la forme des puissances dont nous parlerons tout à l'heure. Alors, il est bien certain que Satan se déguise. Il prendra la forme de ces royaumes tout à fait abjects. Et il nous faudra, en tant que des derniers jours, aux chrétiens en général, détecter les formes que prendra Satan. Et cela fait penser à cette phrase de notre président Russell Nelson, qui, pendant la conférence d'avril, conférence générale d'avril 2018, nous disait, dans les derniers jours, donc aujourd'hui, il ne sera pas possible, qu'il est particulièrement pas possible, de survivre spirituellement, il ne s'agit pas de vivre, mais de survivre spirituellement, sans la présence réconfortante du Saint-Esprit. Ça veut dire une chose très simple, à savoir que pour détecter la vérité du mensonge, il faudra avoir le Saint-Esprit et que seuls les élus, en quelque sorte, qui auront cultivé cette huile et cette présence du Saint-Esprit, pourront faire la différence entre ce qui est séduisant mais mauvais et ce qui est séduisant, peut-être difficile, mais juste. Donc, encore une fois, Satan prend l'image de cette bête qui sera éventuellement séduisante. Alors, je vous ai mis ici deux images d'artistes, une conception d'artiste, comme on dit aujourd'hui. À gauche, vous avez cette bête qui sort de la mer. On aura d'ailleurs dans un instant l'occasion de détailler les cornes, les têtes, le corps, etc. Et puis à droite, l'artiste nous montre le dragon qui donne son pouvoir à la bête. Description de la bête, elle est un peu plus profonde. La bête a un corps assez extraordinaire. D'abord, elle a un corps formé de pattes, et ce sont des pattes d'ours. Alors, les pattes d'ours, ça nous dit quelque chose. On a déjà entendu ça quelque part. On se rappelle que dans ses premières révélations, ses premières visions, le prophète Daniel a été convoqué par Nabuchodonosor, qui lui dit, écoutez, j'ai eu un rêve, bon, je pense que tu es un voyant, dis-moi quel est ce rêve. Alors, Daniel lance fait deux choses. D'une part, il dit au roi quel était son rêve, prodige, mais également il lui dit, voilà ce que tu as vu. Tu as vu une immense statue, et de cette statue, nous saurons en reparler tout à l'heure, une immense statue, tête d'or, c'est toi, Babylone. Il y avait également deux bras, un torse avec deux bras qui étaient en argent, les Mèdes et les Perses. Et puis il y avait, ça aujourd'hui sont les Mèdes et les Perses, deux bras, les Mèdes et les Perses, deux peuples qui sont alliés pour commencer Babylone. Et puis Daniel décrit le ventre qui est de bronze, des reins. On sait aujourd'hui, cela correspondait aux Grecs, Alexandre, mais également à ses généraux. Et puis il y a deux jambes qui sont faites non pas d'acier, mais de fer. Enfin, ces jambes se terminent par 2 fois 5 orteils, quelle chance, qui sont faits d'argile et de fer, on en reparle dans un instant. Donc, la configuration est extrêmement simple, les Mèdes et les Perses avec comme symbole l'ours. Donc, retenons une chose, c'est que les Mèdes et les Perses, deux peuples qui vont conquérir Babylone, puis ensuite de quoi tenir Jérusalem sous leur suggestion, eh bien, sont représentés par un ours. Bien souvent, et dans Daniel notamment, on représente cet ours avec 3 côtes dans la bouche. On se dit, mais que sont ces côtes? Eh bien, il ne faut pas oublier que les Mèdes et les Perses ont vaincu d'abord le sud de la Turquie, ce qui correspondait anciennement aux Mitanni, une nation très forte. Deuxièmement, ils ont vaincu Babylone. Et troisièmement, ils ont vaincu l'Égypte. Donc ces 3 côtes, d'après les spécialistes, représentent le Mitanni, le Babylone et l'Égypte, 3 victimes de l'empire Mède et Perse. Donc les pattes d'ours représentent effectivement une nation ou un empire qui proviendrait des Mèdes et des Perses. On a également une deuxième description. Le corps même de l'animal, on s'élève des pattes pour aller jusqu'au corps, est un corps de léopard. On a ici une image d'artiste parce que Daniel lui aussi a vu ce léopard et il le décrit non seulement comme un léopard, mais un léopard avec 4 ailes. Ce léopard représente les Grecs, correspondait à la ceinture et au ventre de la statue, donc partie de bronze de la statue de Nabuchodonosor, et 4 ailes représentant bien évidemment les 4 généraux d'Alexandre qui allaient se partager le monde habité ensuite et le monde connu, donc l'est du monde romain après la mort d'Alexandre qui se produit à Babylone à l'âge de 30 ans. Donc un corps de léopard, c'est une allusion non pas au régime grec, mais tout simplement à l'empire royaume grec et notamment d'Alexandre et de ses généraux.
Nous avons ensuite une description qui est la gueule, ou les gueules plus exactement, de cette bête. Il y en a 7. Les gueules ressemblent à une gueule de lion. Alors le lion a 2 significations. La première, bien évidemment, on pense à Babylone. Rappelez-vous, quand on pénétrait, aujourd'hui on le voit encore, notamment au British Museum, quand on pénétrait à Babylone, et quand les exilés juifs ont pénétré, la première chose qu'ils ont vue, ce sont des bas-reliefs avec des lions ailés avec des têtes d'hommes, n'est-ce pas? Et on en voit de très nombreuses au British Museum. Donc la tête de lion représente Babylone, mais également elle va représenter plus tard un autre animal qui succédera aux Grecs, aux Perses et à Babylone, à savoir l'Empire romain. Donc ici, avec les pieds d'ours, pensez aux Mèdes et aux Perses, au corps de léopard, pensez à Alexandre et ses généraux, et la tête de lion, pensez tant à Babylone, Nebuchadnezzar, qu'à l'Empire romain. Nous avons 4 parties du corps, 3 parties du corps plus exactement, qui nous rappellent d'anciens empires qui ont sévi tous contre le peuple juif et notamment les Sadducéens. Alors on peut commencer à se résumer un petit peu. On n'a pas appris grand-chose, mais on va essayer de thésauriser un petit peu nos petits trésors. Les divers royaumes païens qui ont tenté de détruire Israël sont figurés par cette patte d'ours, ce corps de léopard et cette tête de lion. Babylone, les Mèdes et les Perses et les Grecs. On ouvre une parenthèse sur les Grecs. Alexandre n'a pas, je vais dire, traumatisé les Juifs outre mesure. Par contre, l'un de ses généraux, Séleucus, et l'un de ses successeurs, qui s'appelait Antiochus Épiphane IV pour être précis, ont voulu détruire littéralement la nation juive et déjudaïser la Judée, au point d'ailleurs d'interdire que se poursuive dans le temple de Jérusalem le sacrifice. Ils ont été ensuite vaincus dans l'épisode des Maccabées. C'est autre chose. Alors, la bête qui monte de la mer est donc un animal composite, et elle se compose donc des royaumes, de plusieurs royaumes, qui aujourd'hui va former un autre empire, et qui va appartenir à ce 8e royaume dont parle Apocalypse 17, qui va donc frapper le royaume de Dieu. Alors, que peut-on dire de ce futur empire qui va être le royaume de l'Antéchrist? Appelons les choses par leur nom. Il sera un royaume extrêmement lourd, extrêmement destructif. Pensez au pack d'ours. Un royaume extrêmement félin, un royaume particulièrement fourbe, pensez au corps d'animal. Et un royaume qui broiera sans laisser à son adversaire la moindre chance de salut. Pensez notamment aux têtes de lion. Alors, il y a un leitmotiv qui va revenir. C'est que Jean se tient toujours sur le sable de la mer et qui, depuis le temps que nous parlons, depuis un petit quart d'heure, Jean regarde toujours vers une direction qui est le monde romain. Il regarde vers l'ouest. Alors, les commentateurs se posent la question de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose de pas forcément très alléchant à attendre du monde romain, mais un monde romain qui serait un nouveau monde romain, un monde romain moderne ou ressuscité à lui-même. Continuons notre analyse, on pose une question, on la laisse de côté, on verra ce qu'il faut en penser tout à l'heure. 7 têtes. Cet animal a 7 têtes. À quoi peuvent-elles correspondre? Alors, chiffre 7, d'abord, en générique, est le chiffre de la perfection. Il y a eu 7 périodes de la création, il y a eu 7 dispensations, il y a 7 tonnerres, 7 coupes, 7 démons, etc. On voit que c'est la perfection. Un symbole de perfection, de complétitude en quelque sorte. Mais la perfection dans quoi? Dans le bien, mais également dans le mal. Alors, on a quelques exemples. Par exemple, Marie-Madeleine avait 7 démons, quelque chose d'intéressant, que Jésus a chassé. 7 esprits se trouvent devant le trône de Dieu, on l'a vu la dernière fois. Il y a eu 7 périodes de la création, c'est une perfection, une bonne perfection. Il y a eu 7 dispensations. Dans l'Apocalypse, on trouve l'expression de 7 tonnerres, 7 coupes, 7 églises, 7 chandeliers. Puis le Christ également qui nous invite à chasser Satan hors de nous, et de notre foyer. Mais attention, lorsque vous chassez Satan hors de vous, il revient avec 7 autres démons. Donc le chiffre 7, c'est véritablement le chiffre de la puissance, de la perfection dans la puissance, dans le bien, mais également dans le mal. Alors, avec ces éléments qu'on commence un petit peu à rassembler, on peut se livrer à une première interprétation. Les 7 têtes de la bête qui monte de la mer viseraient, soyons prudents, un empire ou un ensemble d'empires d'une force littéralement incontrôlable. Au lieu d'une mer pendant la tempête, par exemple, c'est incontrôlable. 7, c'est le chiffre de la puissance parfaite, donc une
une puissance contre laquelle on ne peut pas lutter. Rappelez-vous que l'Apocalypse nous dit que cette bête aura le pouvoir de combattre les saints, de les vaincre. Alors, lutter contre la bête, est-ce qu'on peut lutter contre la bête? Ce n'est pas le but premier de l'Église. Le but premier de l'Église, ce n'est pas de perdre son temps à lutter contre des royaumes qui viendront plus tard, qui seront extrêmement puissants, mais c'est sauver ce qui peut être sauvé. Et l'Apocalypse chapitre 17 nous dit, car c'est ici, fin du chapitre 13 plus exactement, c'est ici là, ce qui fait l'apanage des saints, à savoir la longanimité et la patience. Le but n'est pas de lutter d'une façon détournée contre une bête, royaume, ensemble de royaumes, mais tout simplement de se fortifier spirituellement et de sauver ceux qui doivent. Deuxième interprétation concernant ces 7 têtes nous vient de quelques chapitres plus tard, notamment de Apocalypse chapitre 17. On est au chapitre 13, on saute à Apocalypse 17, et là, Jean a une autre vision. Et il nous dit qu'il vit une femme qui caracolait sur le dos d'une bête. On verra plus tard qui peut être la femme. Mais cette bête a également 7 têtes et 10 cornes. Et le chapitre 17 de l'Apocalypse nous met en image un dialogue entre Jean et un ange. Et l'ange dit à Jean, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et Jean lui répond, mais j'en sais rien, et j'aimerais bien le savoir. Et l'ange lui dit ceci, ça va être extrêmement déterminant. Il lui dit tout simplement que les 7 têtes sont 7 collines sur lesquelles la femme, prostituée, dont parle notamment le prophète Néphi, est assise. Alors, si vous voulez, il est bien certain que les chercheurs catholiques se sont engouffrés dans cette interprétation en disant cette tête, les 7 collines de Rome, capitale de l'Empire romain, je vous rappelle quelles étaient les collines, le Caelius, l'Esquilin, la Pantane, Palata, le Capitole, le Viminal et le Quirinal. Voilà quelles étaient les 7 collines de Rome, un choix entre Rome et Saint-Étienne. Je vous rappelle que cette boutade, Saint-Étienne a également été posée sur cette colline, mais je pense que Rome convient particulièrement ici. Fermons la boutade. Et puis, les 10 cornes. Alors, les catholiques, nos amis catholiques, finalement, on voit qu'il y a eu 10 empereurs romains qui ont particulièrement persécuté l'Église. Donc, les 7 têtes, là, c'est Rome, les 7 collines. Et puis, il y a donc 10 empereurs. Alors, les empereurs, Néron, Domitien, Trajan, Marc Aurèle, Septime Sévère, Maximin, Décius, Valérius, Valérien, si vous préférez, Aurélien et Dioclétien. Voilà un petit peu les 7 têtes et les 10 cornes. Cette interprétation ne nous va pas. Pourquoi? Parce que d'abord, les 10 empereurs, il y a peu 10 empereurs, il y en a au moins 14. Il y a eu 10 vagues de persécution, mais l'Apocalypse nous dit que ces 10 cornes représentent 10 rois. Donc il faut savoir, il y a eu 10 vagues de persécution, mais il n'y a pas uniquement 10 rois. Deuxièmement, la 10e persécution dont parlent nos amis catholiques, celle de 250 qui correspond au royaume, enfin, au règne de Dioclétien, donc se présente au milieu du IIIe siècle, époque à laquelle l'apostasie est complète. Et puis surtout, cette interprétation ne tient pas compte des temps de la fin, car encore une fois, et Daniel et Jean parlent de temps de la fin, donc on va rejeter cette interprétation. Que disent les chercheurs protestants? Eh bien, d'abord, ils rappellent qu'Apocalypse 13 vise les temps de la toute fin, comme on dit au Québec, n'est-ce pas? Le centre politique de cet empire serait Rome. Alors, je parle de Rome, la capitale politique, et non pas le Vatican. Le monde romain serait ici concerné, une sorte de nouveau monde romain reconstitué. Alors on se dit bien que finalement Rome est une capitale sympathique, merveilleuse, Rome est éternelle, on y mange d'excellentes pizzas. Pour ne parler de ceci, est-ce qu'on peut voir Rome en tant que capitale mondiale? Rome est ici prise en tant que symbole de l'ancienne capitale d'un empire qui existait et qui pourrait revenir à la vie. Il ne faut pas oublier également, et ça je le dis en tant que détail, c'est qu'il s'est passé le 25 mars 1957 un événement intéressant à Rome. Un traité a été signé, ce traité s'appelle le traité de Rome, justement, et ce traité de Rome mettait en œuvre une structure que nous vivons aujourd'hui au quotidien et qui s'appelait à l'époque la Communauté économique européenne, aujourd'hui l'Union européenne. Donc, attention, Rome pourrait, au moins sur le plan du symbole, soit représenter un monde romain reconstitué, soit tout simplement être le point de départ d'une entité absolument extraordinaire. Alors, Jean regarde vers l'ouest, l'ouest de Patmos. Rome a été la principale persécutrice des saints, oui, et puis certains empereurs ont bien évidemment essayé de se faire passer pour Dieu. Rappelez-vous à l'époque de Jean, alors, la question a été posée aux chrétiens, Christianus est-ce que tu es chrétien? Christianus sum, je suis chrétien, ou Christiana sum, je suis chrétienne, c'était la mort ou la déportation, et il fallait donc sacrifier à César en présentant un petit peu d'encens
sur l'autel, on faisait brûler, et ainsi on sacrifiait l'empereur. Alors, on se pose la question de savoir est-ce que l'Europe, pour parler d'elle, serait promue à un destin hors du commun et pas forcément un destin des plus intéressants. Quelques précisions sur les 7 têtes, toujours dans l'Apocalypse 17. Alors, cette colline sur laquelle la femme est assise, Rome, ou l'Empire romain, un nouvel empire romain, mais Apocalypse 17 va nous dire autre chose. Il nous dit également qu'il y a une double signification. Il y a tout d'abord les 7 têtes, les 7 collines. On est rivé, on est boulonné sur Rome, ancienne, moderne. Mais également, nous dit Apocalypse 17, ce sont aussi, ces 7 têtes, 7 rois. Et Apocalypse 17 nous donne des précisions extraordinaires. Le texte nous dit que 5 de ces rois, à l'époque de Jean, le révélateur, 5 de ces rois sont morts, sont passés, sont défunts, pas plus. Le 6e de ces rois vit, à l'époque de Jean, en fin du 1er siècle. Le 7e de ces rois est à venir, et la bête elle-même est un 8e roi. Et nos amis protestants, qui se livrent à des recherches extrêmement exhaustives, ont une idée qui est intéressante, à savoir qu'il y a eu, dans l'histoire du monde, effectivement des empires qui ont voulu détruire littéralement la nation juive et les saints en général. À commencer par l'Égypte. Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu 3 pharaons qui ont lutté contre le futur Israël, celui qui a durci le ton après la mort de Joseph, le pharaon qui n'avait pas connu Joseph, on ne sait pas qui c'est. Il y a eu le pharaon qui ensuite de quoi a ordonné la mort des premiers-nés, on ne sait pas qui c'est non plus. Et puis il y a le pharaon de l'Exode qui s'est opposé à Moïse, et auquel Moïse s'est opposé. En tout cas, le pharaon, il y a un pharaon, Séti Ier, on n'en sait rien, qui a failli réussir en tuant les premiers-nés mâles de la nation hébraïque, enfin la nation israélite à l'époque. Eh bien, ce pharaon, il existe, peut-être Séti Ier, mais c'est un pharaon, on l'appellera pharaon I, en quelque sorte. Il existe. Deuxièmement, on a bien évidemment la Syrie. Rappelez-vous que les 10 royaumes, les 10 tribus d'Israël, qui forment le royaume d'Israël, donc de Samarie, qui est la capitale, vont être en 732 emmenés captives en Assyrie par un roi qui s'appelle Shalmaneser IV très exactement. Donc on a effectivement ici un autre tyran qui rend captif des Israélites. Ensuite, dans la suite du temps, nous avons Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui va détruire Jérusalem en 587 et qui va déporter à plusieurs reprises l'élite du peuple juif. Nous avons quatrièmement les Mèdes et les Perses. Je vous rappelle que si Cyrus a libéré le peuple juif par petits paquets, en quelque sorte, les Mèdes et les Perses ont d'abord considéré, après la chute de Babylone, que le peuple juif devait être conservé en esclavage pendant un certain temps. Et puis nous avons la Grèce, on a parlé bien sûr des généraux d'Alexandre, on a parlé de Séleucus, on a surtout parlé d'Antiochus Épiphane IV, qui lui va avoir une action terrible, puisqu'il va indiquer qu'on ne peut pas concevoir qu'il y ait des nations qui ne soient pas hellénisées, donc qui ne soient pas grécisées en quelque sorte, et on va arrêter le sacrifice perpétuel dans le temple de Salomon, et on va, j'allais dire, oblitérer la religion juive. Cette pratique extrêmement terrible fera en sorte que les Juifs vont se rebeller et que les frères Maccabées vont ensuite pouvoir vaincre les hommes, les armées d'Antiochus Épiphane. Donc on a 5 royaumes, l'Égypte, la Syrie, Babylone, Mèdes et les Perses et la Grèce, qui sont des royaumes passés à l'époque de Jean, qui ont été les 5 principaux royaumes, et les 5 uniques royaumes à vouloir détruire le peuple de Dieu. L'Empire romain est bien évidemment, avec ses caractéristiques, l'empire qui existe au temps de Jean. Et Jean, on est en 95-96 avec Patmos, Jean subit les affres d'un empereur qui s'appelle Domitie, l'un des principaux persécuteurs des chrétiens. Donc quand Apocalypse 17 nous dit que le 6e roi est un roi qui existe, on peut, sans trop de difficulté, assimiler ce 6e roi, qui existe à l'époque de Jean, à l'empereur Domitien. Ensuite, le 7e roi n'est pas encore venu, donc on est bien sûr après l'Empire romain, et on commettrait une erreur à mon sens fondamentale si on ne dégageait pas dans le national-socialisme, entre 1933 et 1945, les persécutions contre les Juifs, bien sûr, qui ont failli, elles, réussir et anéantir le peuple juif. 6 millions de Juifs
sont morts au cours de cette période, en particulier entre 1942 et 1945. 1942, c'est le début de la solution finale. Donc, si Adolf Hitler était hors du schéma, ça me semblerait être une mission importante. Donc, nous avons l'Égypte, la Syrie, Babylone, les Mèdes et les Perses et les Grecs, voici pour les 5 nations qui sont passées. La nation qui existe autant de gens, c'est Dioclétien, l'Empire romain, et nous avons un empire futur, on parle du national-socialisme, c'est une possibilité, en gardant à l'esprit que l'Antéchrist, cette espèce de royaume uni et terrible des tout derniers jours, eh bien, est, dit le texte, elle-même, lui-même, un huitième. Alors, c'est intéressant parce que ces trois, toutes ces nations, l'Égypte, la Syrie, Babylone, Mèdes et les Perses, qui aujourd'hui sont l'Égypte, la Syrie, l'Irak, la Grèce, le nation, donc Rome et l'Allemagne, appartenaient tous et toutes à l'Empire romain. Alors on dirait, donc encore une fois, on a l'éclairage sur l'Empire romain, un nouvel Empire romain en quelque sorte ressuscité. On dit attention, mais les Mèdes et les Perses, ce n'était pas l'Empire romain, c'était à l'Est l'Empire romain, ce qui est à moitié vrai. Parce que, et vous avez une image ici, un croquis qui est intéressant, en 395 après Jésus-Christ, l'Empire romain, qui s'affaiblit, va être scindé en deux. Rome va gérer l'Empire romain d'Occident, et Byzance, Constantinople, si vous préférez, va gérer l'Empire romain, va gouverner l'Empire romain d'Orient. Et comme la carte vous le montre, il y aura une extension de l'Empire romain d'Orient à droite de la carte, en quelque sorte, en direction de Babylone. Babylone va être effectivement sous le joug, pendant un certain temps, des rois de Byzance, donc de l'Empire romain d'Orient. Alors, Babylone, ce n'est pas les Mèdes et les Perses, vous allez me dire, les Mèdes et les Perses, c'est Persépolis, c'est Sus, c'est après le Tigre et l'Euphrate, c'est aujourd'hui en Iran. Il faut savoir que lorsque Cyrus le Grand a vaincu Babylone, il n'a pas trouvé mieux que d'établir sa capitale, non pas à Sus ou Persépolis, mais à Babylone même. Et quand Alexandre vaincra Darius, il va prendre possession de la capitale de l'Empire perse, qui n'est pas Persépolis ou Sus, mais qui est Babylone. Alors, encore une fois, c'est 7 rois dont nous parlons, qui ont persécuté les Juifs à l'époque, enfin le peuple de Dieu, et c'est cette rois qui, bien évidemment, pourraient être et passé, présent et à venir, appartiennent tous à des nations qui elles-mêmes faisaient toute partie de l'Empire romain, soit de l'Empire romain d'Occident, soit de l'Empire romain d'Orient. Alors, fait intéressant, donc ces trois appartiennent tous à l'ancien Empire romain. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Empire romain, mais il y a effectivement sur les cartes un ancien tracé au moins historique qui montre un petit peu quelles étaient les limites de cet empire. Les 7 têtes sont aussi 7 collines de Rome, donc entre les 7 rois appartenant à 7 nations de l'Empire romain et les 7 têtes qui sont 7 collines, vous avez une sorte d'assimilation et d'harmonie qui vise Rome. Et dans le chapitre 13, mais également le chapitre 17, surtout le chapitre 17 d'Apocalypse, on a une impression de persistance et qu'on a affaire à une sorte de Roma Eterna, une Rome éternelle, qui a persécuté, l'Empire étendu a persécuté les Juifs et les chrétiens, mais également qui pourrait bien être un empire qui aurait une influence néfaste sur le monde. Verset 3, on retourne au chapitre 13, et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. On s'est posé la question de savoir, dans ces 7 têtes, qui, je vous rappelle, correspondent à 7 royaumes, 7 nations ayant lutté contre notamment les Juifs, le texte nous dit, mais sa blessure mortelle fut guérie. Les commentateurs ont tendance à penser à l'Empire romain ressuscité. Si le 5e, la 6e tête, en quelque sorte, qui représentait Domitien, représente en plus général l'Empire romain est mort, il est mort en 476 pour l'Empire romain d'Occident, l'invasion des Vandales, il est mort le 29 mai 1453, Constantinople, l'Empire romain d'Orient cette fois, avec l'invasion des Turcs ottomans. Eh bien, l'Empire romain ressusciterait en quelque sorte de ses cendres avec des nations qui le composaient. Alors, il est bien certain que le texte nous dit que toute la terre est dans l'admiration devant la bête, parce que cette bête est revenue à la vie. Encore une fois, on peut penser à un empire ressuscité, notamment romain. On rappelle que la bête, qui est monde de la mer, n'est pas le monde entier, puisque le monde entier va admirer la bête, donc la bête est moins que le monde entier, mais ce sont un ensemble de puissances qui suscitent l'admiration du monde entier. Donc,
on a effectivement l'impression qu'on approche un petit peu du but, ou en tout cas d'une solution possible, plausible, avec ces 7 têtes, à savoir un nouvel empire romain et des nations qui appartenaient à l'ancien empire romain, qu'il s'agisse de l'Orient et de l'Occident. Et les 10 cornes. Alors, les 10 cornes, il faut d'abord se rapporter à ce qu'on a dit quand on a examiné le symbolisme de l'autel du temple de Jérusalem. Le symbolisme de la corne est bien connu. La corne représente la puissance. Rappelez-vous, lorsque Zacharie, qui était le père de Jean-Baptiste, a été persécuté, a été poursuivi par les séides d'Hérode, qui voulaient le voir confesser le lieu, révéler le lieu où son fils Jean-Baptiste et sa mère étaient cachés, pendant cette période où les bébés juifs de moins de 2 ans étaient tout à fait exterminés. Le texte nous dit que Zacharie était tué entre le temple et l'autel. Zacharie a très certainement voulu courir près de l'autel pour saisir l'une des cornes, puisqu'il était tué avant. Saisir, quand on était accusé d'un crime, même condamné, quand on saisissait l'une des cordes de l'autel du temple, eh bien, tant qu'on saisissait la corde, on ne pouvait pas être mis à mort. Alors, ça avait un temps très, très court, bien sûr, mais il faut se rappeler que la corne visait le salut. Également, lorsque le sacrifice se consumait sur l'autel, le peuple était pardonné, ou celui qui offrait le sacrifice de bon cœur était pardonné, donc le sacrifice produisait la puissance du salut, sa puissance du salut étant symbolisée par la corne. Alors, une corne, parfois, par contre, ici, des cornes se trouvent sur des têtes de bêtes sauvages. Ça veut dire que la corne qui symbolise la puissance, il n'y a plus ici la puissance pour le salut. C'est une puissance pour la violence gratuite, en tout cas pour la violence débordante et mise au service de l'adversaire du Christ. Alors, l'interprétation protestante sur ces 10 cornes est extrêmement simple. Ils nous disent qu'il s'agirait de 10 rois, 10 présidents, 10 gouverneurs, 10 présidents en quelque sorte, ou bien 10 puissances politiques. Apocalypse 17, verset 12 nous dit ceci: les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, c'est très précis, qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Par les temps de la fin, donc 10 cornes égale 10 rois. Alors, quand on parle de 10 cornes, 10, cela soulève un petit peu l'intérêt parce que le chiffre 10 a été quelque chose qui ne nous est pas totalement inconnu. On a rencontré ce chiffre, qui est une valeur particulière, notamment dans Daniel. Encore une fois, Daniel revient à la charge pour nous éclairer sur Apocalypse 13. Ces 10 choses, en quelque sorte, sont en fait les 10 orteils de la statue que Daniel a vue et que le royaume de Dieu va briser, que le Christ va briser dans les derniers jours. Alors c'est intéressant parce que, revenons sur les 2 jambes en acier, en fer, pardon, de cette statue, qui représente l'Empire romain. Babylone, les Mèdes et les Perses, les 2 bras, l'Empire grec, le torse et le ventre, et puis les 2 jambes, l'Empire romain. C'est vrai qu'ici, la statue est extrêmement bien à sa place, puisque les Mèdes et les Perses, 2 peuples qui sont alliés pour lutter contre Babylone, 2 bras, et l'Empire romain est figuré par 2 jambes, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Les 2 empires se séparant en 395 après Jésus-Christ. Bien. Donc vous voyez, tout colle. Et les pieds représentent un support fait de fer et d'argent. Des nations faibles et des nations fortes. Le fait que ces pieds soient en partie faits avec du fer nous témoigne bien que ces rois, que ces orteils viennent bien de l'ex-empire romain. Sinon, on se demande ce que le fer aurait à faire, passez-moi l'expression, dans ses pieds, dans ses orteils. Donc encore une fois, Daniel nous renvoie à une image qui elle-même nous montre les nations païennes du temps de la fin, des temps de la fin, au cours du royaume desquels le royaume de Dieu s'est fait, début du XIXe siècle, mais également qui vont être frappés par le Christ. C'est la pierre qui heurte effectivement la statue et la fait geler par terre. Donc ces 10 orteils pourraient correspondre à 10 cornes, et dans ces conditions, ces 10 orteils correspondraient bien à 10 rois d'origine romaine, qu'il s'agisse d'origine romaine orientale ou occidentale. Remarquez une chose intéressante que je n'avais pas encore vue, c'est que les 2 jambes de la statue représentent l'Empire romain d'Occident, la jambe gauche par exemple, et la jambe droite, l'Empire romain d'Orient. De sorte que nous aurions 10 rois provenant de l'Empire romain d'Occident, une possibilité, et 10 rois provenant de l'Empire romain d'Occident. Alors,
5 sur la jambe gauche, 5 sur la jambe droite. Peut-on imaginer que des puissances européennes, les 5 puissances européennes majeures, s'allient? Peut-on imaginer également que nous ayons une alliance des anciennes puissances appartenant à l'Empire romain d'Orient, lesquelles ce sont la Turquie, c'est la Syrie, c'est l'Égypte, bien évidemment, c'est l'Irak, on peut ajouter l'Irak et l'Iran, puisque on connaît les Perses, qui aujourd'hui sont l'Iran, avec capitale Babylone. Donc, imaginez un immense empire fait des anciennes possessions de l'Empire romain occidental, l'Europe, pensez au traité de Rome de 1957, et deuxièmement, des puissances qui appartenaient elles aussi, mais à l'Empire romain d'Orient, à savoir les 5 puissances que j'ai citées et qui forment aujourd'hui le Moyen-Orient. On aurait effectivement une puissance absolument extraordinaire. Donc, les chercheurs protestants ont tendance à nous dire que les 5 orteils, la jambe gauche et la jambe droite, correspondraient effectivement à ces 10 rois qui proviendraient soit de l'Empire romain d'Occident, soit de l'Empire romain d'Orient, en tout cas une puissance extraordinaire. La leçon qu'on en tire, c'est que nous avons une harmonie parfaite entre les 7 têtes, pensez aux 7 collines, Rome, capitale de l'Empire romain, et les 7 rois, dont les nations qui ont persécuté les Juifs et les chrétiens, dont les nations appartenaient toutes à l'Empire romain, et les 10 cornes, 10 orteils de Daniel, qui correspondraient à des rois provenant tous de nations, elles-mêmes provenant de l'Empire romain, soit d'Occident, soit d'Orient. Donc nous avons, avec ces 10 cornes, avec ces 7 têtes de la bête qui sortent de la mer, une sorte d'osmose, d'harmonie et de superposition particulièrement parfaite entre ces notions-là qui, effectivement, nous poussent à penser que nous devons peut-être, c'est une possibilité, c'est une piste, regarder plus précisément la Méditerranée et ce qui se passera bientôt en Méditerranée. On se pose la question suivante, comment un homme, l'Antéchrist, ce chef de royaume, de 10 royaumes, peut-il se hisser à un tel niveau de pouvoir? Alors, il y a deux possibilités, en tout cas parmi tant d'autres, un affrontement est-ouest ou nord-sud, par exemple, laissant les nations modernes totalement exsangues, et puis un homme qui se lève, un génie politique, par exemple, trouvant un accord pour faire en sorte qu'on puisse effectivement s'harmoniser et former un royaume, une sorte d'ordre mondial quelque peu rénové, pour empêcher les guerres. Rappelez-vous que c'est à la fin des guerres qu'on a toujours voulu s'entendre, après 14-18, nous avons la SDN, la Société des Nations, après 39-45, nous avons l'ONU, et pourquoi pas une troisième association, organisation, après une autre guerre mondiale. Et puis il y a une deuxième thèse que beaucoup de commentateurs également retiennent, c'est la bataille d'Armageddon, qui nous est décrite par Ézéchiel, chapitre 38. Vous savez que dans les derniers temps, 10 nations d'origine du Moyen-Orient, mais également du Mashrek, du Maghreb, lutteront contre Israël, cornaquées en quelque sorte, dirigées par une nation provenant du Nord, du Septentrion, qu'on appelle Roche, conduite par un homme qu'on appelle Gog. Ces 10 nations vont se précipiter sur Israël. Le texte de Daniel nous dit que d'Ézéchiel nous dit que c'est pour faire du butin. Et donc Israël est vaincu. Et dans la plaine de Jisraël, qui se situe à peu près 100 km au nord de Jérusalem, en Galilée, on a une grande plaine. Et là, Dieu intervient et par un immense tremblement de terre va stopper net cet effort et va engloutir ces nations. Donc un immense bouleversement. Après cette bataille d'Armageddon, va-t-on voir au Moyen-Orient l'émergence d'un homme superpuissant qui arrangerait les choses, qui fera en sorte qu'on puisse, bien évidemment, aboutir à l'impensable, à savoir un accord définitif entre les Juifs et les Arabes. Les présidents américains, même français, s'y sont essayés en se cassant les dents, mais là, après un tel tumulte, un tel bouleversement, soit général, soit local, et on pourrait avoir quelqu'un qui pourrait arranger les choses. Arranger, le terme est bien évidemment alambiqué. Daniel chapitre 9, verset 27, voilà un petit peu ce qui se passe au Moyen-Orient. Il fera, on parle de l'Antéchrist, la bête, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, 7 ans. Une semaine égale 7 ans, rappelez-vous. Et pendant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Alors, voici donc un homme super puissant qui se présente comme littéralement providentiel, notamment au Moyen-Orient, qui fait signer une alliance à plusieurs, donc plusieurs belligérants, co-belligérants, et qui rétablit la paix, notamment
au Moyen-Orient, une chose qui ne s'est jamais vue et qui ne peut pas se voir, du moins dans l'acceptation des événements. Alors, un peu de chronologie, s'il vous plaît. On voit donc cet homme qui émerge, qui fait signer une paix, en Daniel chapitre 9, verset 27, au Moyen-Orient notamment. Et là, on a tout lieu de penser que les Juifs pourront reconstruire leur temple. Dès l'avènement de cet homme fort, de l'Antéchrist, on pourrait revoir les Juifs construire leur temple. Je vous rappelle qu'ils sont fin prêts. Il y a un institut qu'on appelle l'Institut de Jérusalem qui a fabriqué tous les ustensiles. Il y a un seul ustensile qui manque, c'est l'Arche d'Alliance. Mais certains Juifs sont tout prêts à reconstruire le temple. Cet Antéchrist, donc, ce qui vient de mettre le monde à ses pieds, soit d'une façon générale toutes les nations, soit tout simplement au Moyen-Orient, il n'a qu'une seule chose, qu'un seul pas à faire pour aller plus loin, c'est se faire proclamer Dieu. Et il pénètre donc dans le Saint des Saints, et ça c'est l'apôtre Paul qui nous le dit, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, qui nous dit ceci: l'adversaire, en parlant de l'Antéchrist, la bête, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc voilà un petit peu cette entité, voilà un petit peu cet homme, ce super homme fort en quelque sorte, qui a subjugué la nation, qui a trouvé des accords absolument extraordinaires, et qui s'assoit dans le Saint des Saints et se proclame Dieu. Il va se heurter à deux hommes, qu'on appelle les deux témoins, qui, je vais dire, prêchent l'évangile pour le Christ à Jérusalem et dans la région. Il va les tuer, jusqu'à ce que ces deux témoins ressuscitent. Nous verrons ceci un peu plus tard. L'attitude d'Israël envers cet Antéchrist, on ne peut faire que des conjurations, que des supputations particulièrement vaseuses, à savoir, vont-ils accepter cet homme comme leur Messie? Il a trouvé la paix, il leur a donné la paix, d'accord? Et on ne sait pas exactement comment le peuple juif va réagir. Jean, chapitre 5, verset 42, le Christ parlait de cet homme, et il dit ceci: je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, éventuellement on parle de cet homme fort, vous le recevrez. Est-ce que les Juifs, est-ce que là on a une sorte de joyau, de clé de compréhension, est-ce que les Juifs vont accepter cet homme comme leur Messie? C'est possible. Daniel chapitre 11, verset 27, il n'aura pas égard au Dieu de ses pères. Certains commentateurs disent, ben voilà la preuve, le Dieu de ses pères apparaît 5 ou 6 fois dans l'Ancien Testament, notamment à l'époque abrahamique. Le Dieu de ses pères, c'est une expression typiquement hébraïque, puis typiquement juive. On ne le trouve pas ailleurs. Donc finalement, si on dit que cet Antéchrist n'aura pas égard au Dieu de ses pères, c'est forcément qu'il est d'origine hébraïque, même s'il ne sait pas lui-même. Il ne faut pas aller trop loin, c'est une hypothèse. Je ne suis pas en train de dire que l'Antéchrist sera juif, pas du tout, mais voilà un petit peu ce que les commentaires, d'autres commentaires ont indiqué. Il faut les prendre avec d'extrêmes pincettes, bien évidemment. Alors, le texte semble indiquer également que les Juifs vont se détourner de cet homme lorsqu'il sera assis dans le Saint des Saints. Ils ne l'accepteront plus comme leur Messie, et qu'une période, en particulier pour les Juifs, de 3 ans et demi va commencer. Rappelez-vous ce que disait Zacharie au chapitre 14 concernant ces 3 ans et demi, mais également la fuite des Juifs au retour du Christ. Pour aller un peu plus vite, nous avons d'autres détails qui concernent la bête, donc 10 diadèmes sur les cornes. Un diadème n'est pas une couronne. Une couronne, dans l'acceptation évangélique du terme, c'est ce qu'on pose sur votre tête lorsque vous avez gagné la course. Et c'est définitif. Un diadème, ici, c'est quelque chose de très joli, mais de temporaire. Donc, des diadèmes, mais pas des couronnes, sur les têtes de cette bête, qui sont amères, chapitre 13, veut dire que la puissance de cette bête sera terrible, mais momentanée. Ce n'est pas des couronnes. Même chose pour le dragon, d'ailleurs, dans l'Apocalypse chapitre 12, Satan est couronné de diadème et pas de couronne. Donc, une puissance absolue, mais absolument temporaire. Cette bête a également l'Antéchrist, en cas de demande de blasphème sur ses têtes. Blasphémer, c'est se prendre pour Dieu, c'est se présenter comme étant Dieu, c'est le premier sens de ce terme. Et puis donc on a vu au verset 3 une de ces têtes qui est comme blessée à mort. On pense à l'ancien empire romain remis à la vie. Et puis il lui fut donné une bouche, le verset 5, concentration donc des pouvoirs d'entre les mains d'un seul homme, l'Antéchrist ou la bête. Alors, rappelez-vous la phrase qui nous dit, dans la révélation moderne, que le diable sait qu'il a peu de temps. Un temps extrêmement précis, extrêmement court, lui donné, 3 ans et demi, 1260 jours, soit 42 mois, soit 3 ans et demi, on est maintenant familiarisé avec cette notion,
verset 7 nous dit qu'il va faire la guerre aux saints et il pourra les vaincre. Donc, rappelons-nous que Satan a le pouvoir de séduire, dit le texte, même les élus. D'accord. On voyait un petit peu la puissance de vraisemblance et de force que va dégager l'Antéchrist. Alors, ce régime global pourrait apparaître comme étant totalement providentiel. Il a rayé de la carte la guerre mondiale, la guerre générale au Moyen-Orient, et il peut effectivement se présenter comme légitimement l'héritier de toutes les nations. Alors, l'idée nous vient à la tête, à l'esprit, à savoir que cet homme pourrait être extrêmement séduisant. Le texte nous dit de séduire même les élus, c'est-à-dire en fait de les convaincre qu'il a raison, qu'il est Dieu, qu'il est bien à sa place. Séduire même les élus, il se peut que nos autorités générales nous disent un jour des choses que nous n'aimerons pas entendre, parce qu'elles ne correspondront pas à ce que nos yeux verront et à ce que notre esprit concevra comme logique, normal, comme séduisant, comme il faut y aller. Donc attention, il faut coller à la révélation, ça c'est mon expression, coller, mais il faut également suivre nos autorités générales dans tout ce qu'elles nous diront de plus en plus fermement, parce qu'il y aura effectivement des pièges à éviter. Rappelez-vous que l'Église ne lutte pas contre la bête, mais l'Église lutte pour sauver les saints. C'est ici donc la patience des saints. Verset 10, invitation à la patience et à la longanimité, dit le texte, pour les saints de l'Église. Alors, ce régime de 10 rois, 10 nations, est un régime autoritaire. Ce n'est pas un régime très démocratique, ce n'est pas un régime très couleur locale. Versets 16 et 17, il pose une marque sur la main ou le front de toute personne qui veut survivre, donc acheter ou vendre. Alors on peut avoir plusieurs images d'artistes, n'est-ce pas, des puces intégrées ou bien, peu importe. Le symbolisme, une marque sur la main, ça veut dire que vous ne pouvez rien faire de votre propre volonté sans passer par la volonté de cet empire super puissant. Une marque sur le front, on ne peut pas penser indépendamment à des choses qui vous rendraient libre, et notamment vous avez une atteinte au libre arbitre et en tout cas à la liberté politique de l'individu. On voit un petit peu que c'est un régime extrêmement global, mais également autoritaire. Alors, on en vient au verset 18, que celui qui a de l'intelligence, dit le texte, calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors, on a eu un florilège d'explications, n'est-ce pas, qui sont, j'allais dire, plus intéressantes, plus dérangeantes les unes que les autres, on va le dire comme ça. On parle de gématrie, c'est-à-dire qu'on attribue à une lettre, soit de l'alphabet grec, hébraïque ou romain, une valeur. Par exemple, le Aleph en hébreu, c'est 1. L'alpha en grec, c'est 1. Le A en latin, c'est 1, etc. Le L en latin, c'est 50. Et alors, on a vu, par exemple, certains sont rués sur des solutions toutes faites, à savoir que ce qui est écrit sur la terre du pape, Vicarius Filii Dei, le vicaire du Fils de Dieu, et quand on additionne toutes les lettres en latin, on en a 666. D'autres ont tenté autre chose, l'Ecclesia Latina, l'Église latine, l'Église romaine, également en grec, cette fois je crois, fait 666, mais également César Néron en grec fait 666, Napoléon fait ce même chiffre, Hitler fait ce même chiffre, etc. Donc on ne peut pas définir véritablement qui est cet homme. Mais par contre, le symbole de 666, 3 fois 6, est quelque chose qui devrait attirer notre attention. 666 n'est pas 777. Pourquoi ? Le chiffre, le nombre 666 ne nous est pas tout à fait inconnu. Dans le livre des rois, on nous dit que Salomon, en toute sa gloire, recevait de ses vassaux, et parce qu'il les achetait, de l'or, 666 talents d'or. Donc ici, 666 est corrélé avec la richesse. Le 6 représentant le chiffre de la richesse. 3 fois 6, très bien, une immense richesse, mais rappelez-vous que le chiffre de la perfection, ce n'est pas 6 dans la thématique hébraïque, c'est 7. 7, c'est la perfection. Donc, 3 fois 6 pourrait dire que Satan a essayé à 3 reprises, à triple dose en quelque sorte, de s'imposer. Mais il tombe court parce qu'en réalité, 6 n'est pas 7. Le 6 de Satan n'est pas le 7 de la perfection de notre Père Céleste et de Jésus. Donc 3 fois 6 voudrait dire, en fait, signifierait un triple échec de Satan qui essaierait d'installer un régime qui ne peut pas être comparé
et équivaloir le régime de Dieu. 3 fois 7, bien évidemment, nous avons une autre version des choses. Alors, on a deux trios, ou trinités, ou divinités qui s'opposent. Nous savons que le Père existe, que le Fils est son Fils, que le Christ est son Fils, et que le prophète régit leurs intérêts sur la terre. Le Père, le Fils, le prophète. Voici un trio, dans la perfection, 7. Satan a aussi un trio, une trinité en quelque sorte. Satan, Antéchrist, et le faux prophète, dont on parlera dans un instant, si on a le temps. Donc encore une fois, Satan essaye d'imiter l'ordre établi par Dieu, mais il tombe court en quelque sorte. Il n'arrive pas à la perfection divine, ce qui fait que les 3-6 correspondent à l'échec de Satan, redoublé, mais échec quand même, alors que les 3-7 correspondent bien évidemment, 3 fois 7, à la perfection dans la réussite du plan de notre Père Céleste. Donc, 666, n'essayons pas vraiment de déchiffrer ce chiffre, parce qu'on obtiendra des résultats tout à fait, soit peu vérifiables, soit tout à fait fantaisistes, mais rappelons-nous que Satan essaye de contrefaire, encore une fois, à triple dose, à 3 reprises, avec lui-même, l'Antéchrist et le faux prophète, le plan divin de notre Père Céleste. Alors, nous allons nous résumer pour l'instant un groupe de 10 nations, éventuellement géré par un homme tout-puissant, une paix inattendue, soit mondiale, soit au Proche-Orient, 10 rois ou présidents provenant de l'ancien empire romain, et puis, bien évidemment, donc une origine romaine, et puis un temps limité donné à l'Antéchrist, donc la bête qui monte de la mer de Apocalypse 13, de 3 ans et demi. Un régime, bien évidemment, totalitaire. Aucune référence à Dieu, pensez à 666, c'est ce que ça veut dire. Un régime totalitaire sont les 7 têtes, mais également un régime qui ne permettra pas aux gens qui seront compris dans ses frontières d'acheter ou vendre sans adhérer à ces régimes. Alors on peut imaginer une sorte de serment d'allégeance ou de marquage sur la main ou sur le front, peu importe, mais il faudra faire la différence entre les vrais saints et ceux qui seront séduits et qui, bien évidemment, adhéreront à ce principe. N'oublions pas qu'en 1935, pour une parenthèse, pour un point de détail, Jeremy Clark a instauré, en tant que conseiller de la première présidence, a instauré le régime des réserves de l'Église, qui pourrait nous être d'un utile secours au cas où nous serions confrontés à ce pouvoir absolu. Un tyran planétaire qui veut tenir Dieu sur terre, mais ce tyran va se faire seconder par un pouvoir spirituel, puisque Jean va nous dire que, au verset 11, « Puis je vis monter de la mer une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. » Et si vous le voulez bien, nous allons nous arrêter là aujourd'hui, parce que nous avons détaillé un petit peu la personnalité de cette bête à 7 têtes et 10 cornes d'Apocalypse 13. Nous verrons la prochaine fois qui pourrait être le faux prophète, et nous verrons ses caractéristiques, et notamment nous essaierons de déjouer les pièges en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, dont nous devrons nous garder pour éviter effectivement d'être séduits. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur la chaîne, et nous répondrons bien évidemment dans la mesure du possible. Merci et à très bientôt.